bienvenue sur ma chaîne de Tricoat House. Je suis Julie et je suis contente de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau podcast. Je pense que c'est le 16e. Alors voilà. Oh, puisque j'y pense, je voulais remercier tout le monde, tous mes abonnés, ceux qui passent sur ma chaîne et tout ça. J'ai enfin passé le cap des 1000 abonnés. Merci beaucoup. Je tiens à remercier particulièrement c'est Patricia B, je crois, qui est la 1000e. Alors merci à toi, puis merci aux 1000 autres. Je sais pas si ça se dit. Mais non, merci beaucoup à tout le monde. N'hésitez pas à continuer à vous abonner, partager mes vidéos. Mais en tout cas, voilà, je voulais vraiment vous dire un grand merci. C'est vraiment un rêve pour moi d'être arrivée aux 1000 abonnés. C'était mon but quand j'ai créé ma chaîne. Pour faire un petit retour en arrière, honnêtement, quand j'ai créé ma chaîne, franchement, je pensais qu'il y a que moi qui allait le regarder. Là. Je pensais même pas que ça allait intéresser du monde. Et au fur et à mesure de cette aventure, vous m'avez suivi, vous me regardez, les vidéos sont likées, commentées, il y a des nouveaux abonnés, puis là mon objectif de 1000 est atteint. Je suis vraiment, franchement j'ai pas de mots pour décrire tout ça parce que c'est une formidable aventure. C'est beaucoup pour moi parce que je pars de très loin et je suis très contente d'arriver à faire ça et de vous intéresser. C'est surtout ça le but. Le but, oui et non, comme je le dis souvent, le but de ma chaîne c'est de partager mes expériences, mes doutes, mais aussi mes erreurs et mes découvertes. Et ce que je fais et tout ça parce que pour ceux qui viennent d'arriver, puis pour les autres vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, mais ça fait vraiment pas longtemps que je tricote. Je pense que maintenant on est à 2 ans là, mais comme voilà, donc un immense merci, vraiment merci beaucoup. J'espère que vous allez continuer à me suivre dans cette aventure et que le nombre va continuer d'augmenter. Alors, trêve de remerciements, mais on remercie jamais assez. Hein. Rentrons dans le vif du sujet pour aujourd'hui, pour le podcast. J'ai pas beaucoup d'objets terminés à vous présenter. Je pense... Mais non, en fait, il y en a un troisième qui est au blocage. Je voulais vraiment le bloquer après le podcast. Et j'étais tellement, j'avais tellement hâte de le bloquer que j'ai complètement oublié. Il est au blocage, donc je sais pas si quand je vais publier le podcast, le blocage sera terminé. Sinon, je vous mettrai une photo dans la vidéo. Sinon, ce sera pour la prochaine vidéo. Puis là, vous avez mes 2 objets terminés, projets. J'aime pas dire objet, mais c'est toujours le mot qui me vient. Donc là, vous avez mes 2 projets terminés que j'ai fait depuis le dernier podcast. Ce que je porte aujourd'hui, je sais pas si je l'ai déjà présenté ou parlé dans un podcast. En tout cas, je me suis rendu compte que sur Ravelry, j'ai même pas fait la photo. Pourtant, j'ai fait des photos et en vrai, honnêtement, de tous les pulls que j'ai fait, c'est celui que je porte le plus. Alors, pour en revenir, c'est le pull Escale de Marie-Christine Lévesque. Que j'ai fait en test cet été avec un super montage là, enfin les manches montées, j'adore ce design là, puis ce dessin, le col bateau, j'aime beaucoup, j'ai adoré le faire, j'ai adoré la façon dont elle l'a travaillé. Honnêtement là, depuis qu'il est terminé, c'est celui que je porte le plus et en fait je sais pas si je vous l'ai présenté avant, mais il est dans ma voiture tout le temps. Parce que dès que j'ai un peu froid ou peu importe là, c'est celui-là que je mets. Il est fait en coton et acrylique. En fait, quand je vous parle de la laine, je me dis que j'en ai déjà parlé dans un podcast. Mais anyway, je l'ai fait, je pense que c'est la Cozy de chez Hobby, qui est coton et acrylique. Alors, j'ai pas aimé tricoter cette laine, par exemple.
mais ça m'empêche pas de porter et d'avoir un beau rendu pour ce très joli pull. D'abord, avant de faire le podcast, je l'ai mis là, puis je me suis dit c'est pas possible là, celui-là il faut vraiment que j'en fasse un deuxième. So, je vais vous le montrer. Alors moi j'aime les pulls, vous voyez, qui arrivent à la taille, qui couvrent le dos dans le fond, parce que je déteste avoir l'air dans les reins. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on peut s'amuser avec le col. Bon, effectivement, comme ça, il donne rien, mais quand on a un petit peu d'air dans le cou, là, juste pour dépanner, là, je trouve ça drôle. Moi, je m'amuse beaucoup avec ce pull quand je le porte. Honnêtement, là, je l'adore. Vraiment, ouais, j'aurais pas cru, vous voyez, il me plaisait énormément, mais j'aurais pas cru. Et franchement, je l'adore. J'ai super bien réussi ici, là, so, je suis vraiment super contente. Les explications, comme toujours, j'ai pas tricoté énormément là de patrons de Marie-Christine Lévesque, bien que j'en ai beaucoup dans ma bibliothèque et à faire. Comment dire, les explications sont vraiment claires. J'aime beaucoup. On sait où on va, on sait ce qu'on fait et enfin bref, voilà quoi. Si vous avez envie d'un pull genre comme là automnal, mi-saison, même l'été là quand il fait un peu frais là, vraiment honnêtement pour moi là, c'est le pull que je prends partout là. Je vous dis, il est dans ma voiture là, c'est comme genre le gilet que tu traînes ou le châle que tu traînes là. Voilà, le pull que je traîne c'est celui-là. Et ouais, je pense que dès que j'ai le temps, vous allez voir que ça va être compliqué, mais dès que j'ai le temps, franchement, ouais, j'ai vraiment envie de m'en faire un deuxième, là, parce que avec un autre fil, parce que là, j'ai pas aimé, mais anyway, j'ai pas aimé le tricoter, mais le porter, il est bon, par exemple. À porter, là, c'est très agréable. J'aime beaucoup la couleur passe-partout, un gris, je sais plus comment ils l'ont appelé, c'était un gris nuage ou... parce que j'avais gardé l'étiquette pour vous en parler. Je me rappelle que je vous en ai parlé, mais là, j'ai plus les étiquettes. J'avais pas l'intention de vous faire un épilogue là-dessus. Là. Voilà, honnêtement, mon pull doudou, on va dire. Franchement, je l'aime beaucoup. C'est vrai que le fait qu'il reste très ouvert devant, honnêtement, j'avoue, ça me gêne un tout petit peu. C'est un pull où on pourrait, pour ceux qui savent faire, là, on pourrait rajouter genre une ficelle là, croisée là, pour le réduire un tout petit peu. C'est quelque chose que je viens de penser là à l'instant. On pourrait réaliser ça. Je pense que ça ferait sympa. Puis en plus, comme je vous dis, j'aime pas avoir l'air dans le dos, mais j'aime pas avoir l'air dans le cou non plus. Mais honnêtement, ça me dérange pas. Puis souvent, c'est comme pour l'été ou le printemps, là, si on est un peu ouvert ici, ça dérange pas. Puis vous allez voir pourquoi je dis ça. Dans un cas comme ça me dérange pas qu'on voie mon t-shirt. Par contre, pour ce pull-là, je vais vous expliquer tout après. Là, ça me dérange qu'on voie le t-shirt. Alors, ce pull-là qui est un test, qui est le pull Martio de chez Andy Création. Je rigole parce que dans l'autre podcast que vous verrez pas parce que je l'ai effacé, je dis Andy Creation. Création. Ça donne un truc trop bizarre, trop... mais bon, non, c'est Andy Création. Donc, c'est un test que j'ai fait. J'ai demandé si je pouvais jouer avec les rayures parce que, en fait, j'avais demandé à Stéphanie une maille à la fois. J'ai montré le patron, puis j'avais envie de faire ça pour une fois, là. De lui dire, écoute, choisis-moi les couleurs. Me revoilà, excusez-moi, j'ai eu un appel important. Alors, de quoi on discutait, oui, donc du pull, le pull Martio. Donc oui, j'avais demandé à Stéphanie une maille à la fois, de regarder pour me donner des couleurs. Donc, c'est comme que elle choisisse les couleurs sans vraiment que je sache trop c'est quoi.
Et donc elle a choisi ces couleurs-là et en fait, mais comme ça me plaît, hein, il y a zéro problème, mais c'est comme c'est très proche de qu'est-ce qu'avait fait Andréane. Donc j'avais envie de faire un peu différent, puis jouer dans les couleurs, donc voilà. Alors pour en revenir au pull, un magnifique pull fait avec de la Quechua Alpaga, donc la laine de une maille à la fois. C'est de la Deka Fingering, non Sport, de la Deka Sport. Donc quoi dire de plus? Rien finalement. Une image vaut 1000 mots, hein, comme on dit. Non, je déconne. Donc l'encolure qui est très spécifique parce que c'est ça sa spécificité à ce pull, c'est l'encolure. Donc pour vous montrer, hop, là vous avez en fait le même dessin un peu que j'ai sur mon pull, sauf que ben, c'est plus fin. Vous voyez, ah, on voit bien là. Parfait. Donc l'encolure. Qui est-ce qu'elle est? Non, elle est vraiment magnifique. Le pull en lui-même, je l'adore. J'ai beaucoup aimé le tricoter. Ça m'a donné du défi parce que j'ai jamais tricoté avec des rayures autant comme ça. Et puis j'ai aimé jouer avec les rayures aussi. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment sympa. Donc oui, comme dans le patron original, les rayures c'était pas comme ça, so j'ai demandé la permission à Andréane si je pouvais modifier le patron, puis comme elle m'a dit que oui parce qu'il y en avait d'autres qui avaient respecté les rayures. Donc c'est ça, c'est la première fois aussi que je fais un patron avec les manches raccord au niveau des rayures, le corps et les manches. Et j'ai bien réussi ça, j'adore. Voilà, la seule chose qu'il y a, c'est que ben, c'est l'encolure. Voilà. L'encolure qui est droite, en fait. Moi, je ne l'avais pas vue sur les photos qui avaient été faites pour proposer le test. Et en fait, l'histoire, c'est que j'aime pas quand on voit mon t-shirt sur les encolures droites. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, sur ce pull-là, ça me dérange pas parce que c'est quand même un peu partout dans le fond. Mais pour celui-là, c'est juste ici. Puis ça me dérange énormément. Je sais qu'il y a des personnes, ça les dérange pas. Puis ben, tant mieux là. Mais moi, personnellement, ça me dérange. Donc ça veut dire que c'est un pull que je dois porter, je pense, avec un débardeur. Puis honnêtement, je sais pas si je vais le porter avec un débardeur ou comment ça va se passer. Pardon. Donc possiblement que c'est un pull, je sais pas, qui risque d'être offert ou défait. Mais je trouve ça triste parce qu'il est vraiment beau. Mais j'ai pas pris de décision encore. So, voilà, peut-être que finalement je vais. Là il est bloqué tout, juste quelques fils à rentrer là. Mais au final, c'est ça. Ben, je vais voir. Et donc le deuxième projet terminé, c'est un test aussi. C'est le châle ritournelle de Louise Robert. Donc un châle que j'ai vraiment beaucoup aimé faire avec une construction très intéressante dans le fond. Parce que c'est des rangs raccourcis qu'on fait pour augmenter en fait juste un côté. Et le bord, je vais vous le prendre. Le bord qui est en point mousse des deux côtés. Là, il y a les petits points, les jetés d'augmentation qui sont vraiment qui donnent un cachet réellement au châle, pardon. Je cherchais mes mots. Et voilà. Un très joli châle. Et là où je suis contente aussi, vous avez vu, j'essaye de créer du décor.
C'est ça. Et puis là où je suis contente aussi, c'est que bah, je sais plus. Ah oui, ça y est. Donc c'est des rangs raccourcis. Puis dans la façon dont elle fait son rang raccourci, euh, elle dit que de voir des trous c'est correct. Mais en fait moi je vois pas de trous puis c'est parfait. Donc je suis vraiment contente. Comme les rangs raccourcis rendent vraiment bien. Ça fait une bonne ligne. Moi, il y a des légers écrans, mais ça se voit presque pas. Donc la laine que j'ai utilisée pour ce châle, c'est... J'arrive tout de suite. De la Baby Merino de chez Drops, la couleur 20. Donc c'est 100% laine, 50 grammes pour 175 mètres. C'est un gris vraiment anthracite, j'ai envie de dire. Et après, la deuxième, c'est la Kid Silk. La couleur 10. Pareil, c'est un gris foncé, mais je trouvais que les deux allaient vraiment bien ensemble. Honnêtement, j'ai pas utilisé beaucoup de laine pour ce châle, à part le saumon, pêche, suivant les couleurs, suivant les endroits et les goûts de chacun. Ouais, j'ai pas utilisé beaucoup de laine, honnêtement, je m'attendais à utiliser beaucoup plus. La Kid Silk, qui est super douce. 75% mohair et 25% silk. Pardon, j'étais en anglais dans ma tête. Donc ouais, ah oui, et le pêche, le pêche saumon, c'est une laine que j'ai achetée chez la maison tricotée. Et honnêtement, je sais plus le nom parce que j'ai pas l'étiquette. Je sais plus le nom, c'est de la laine au mètre que j'ai acheté. C'est une épaisseur, on va dire sport, DK, mais moi je dirais plus sport. Et c'est du mérino. Je pense que c'est mérino et nylon, mais je suis même pas sûre à 100%. Mais honnêtement, quand je l'ai acheté, sur le coup, j'ai pas vraiment pensé à prendre les informations. Et je pensais les avoir au moins ou dans la facture ou quelque part. Puis non, j'ai même pas le nom du fil. Comme je m'en rappelle plus. Puis comme je l'ai acheté il y a au moins un an là, donc ouais, c'était pas cet été-là, c'était l'autre d'avant. Donc oui, ça fait un peu plus d'un an. Donc je m'en rappelle plus. Je suis vraiment désolée. Mais c'est un fil, voilà, sur la maison tricotée, un fil au mètre. Un fil au mètre. J'ai pas inventé un nouveau mot, filomètre. Anyway, j'ai avalé un clown aujourd'hui. Non, vraiment pas. Ben voilà, hein, pour les projets, les objets terminés. Maintenant, je vais vous parler. Ben, en fait, non, il y a l'autre châle qui est un test de Indie Création. Je l'ai bien dit. Quoi vous dire? Il est vraiment beau. Ah oui, quoi vous dire? Mais j'ai plein de choses à vous dire en fait. Je peux vous dire, parce que j'ai tout là, je peux vous dire avec quoi je l'ai tricoté. Je l'ai tricoté avec une balle et demie, j'ai envie de dire. L'étiquette elle saute. De M Signature. C'est la berger allemand de la bébé alpaga 100%, 100 grammes, 400 mètres. Il n'y a pas de... Ah oui, bleu foncé la couleur. Voilà. Elle est méga douce. En fait, je l'avais acheté pour faire un natchal, mais je me suis dit, je pense que je le ferai jamais. Et vous voyez, il me reste tout ça de la deuxième balle. J'ai pas pesé, mais d'après moi, c'est une balle et demie. Et celle-ci, qui est de la...
une maille à la fois. Tadam! Une maille à la fois, c'est de la soyeuse qui est 400 mètres, 100 grammes, fingering, 65% mérino, 20% bambou et 15% soie. Waouh! En fait, je l'avais eu en cadeau dans la boîte de Noël de l'année dernière. Il était temps que je la tricote. Non, mais ben ouais, voilà. Honnêtement, à la base, quand j'ai eu le châle, c'était pas vraiment les deux couleurs que j'aurais voulu tricoter. Bah, en fait, je sais même pas vraiment qu'est-ce que j'aurais voulu tricoter, mais toujours est-il que ouais, j'avais envie de rester pas trop éloigné. En fait, l'histoire, c'est que la couleur principale, c'est le bleu. Et je me suis dit, avec qu'est-ce qu'il va y avoir dans le patron, j'avais peur que ça se voie pas trop. Et parce que c'est ça. Ben finalement, il est au blocage. Je pourrais vous en parler la prochaine fois. Non mais finalement, je pense que ça se voit quand même le travail qui a été fait là. C'est pas un patron, comment on dit, secret, mais il va sortir en décembre. Soyez dans les starting blocks. En fait, je sais pas si j'ai le droit de vous montrer le patron, enfin pas le patron parce qu'il est payant, mais les photos qu'elle a fait. Je vais m'abstenir. J'ai le patron, mais c'est juste que ouais, je voulais regarder s'il y avait des infos que je pouvais vous donner. Mais super beau châle, honnêtement, j'ai pris du plaisir à le tricoter. Quand je m'y suis mise là, je pense que je l'ai fait en un petit peu plus que 2 semaines. Parce que comme j'ai 2 autres châles à faire, ben, les 2 autres sont secrets, je vais vous parler juste d'Hélène, mais voilà, ça c'est pour celui qui est terminé au blocage, donc je vous ferai une photo ou je vous montrerai au prochain podcast. Je vais ranger. Mais vous avez vu, j'essaye de préparer, hein, de tout vous montrer. Après, donc pour les en cours, les objets, les projets, les projets en cours, actuellement j'en ai, j'en ai 2, mais il y a un troisième qui s'en vient. Je finis le podcast là, puis je le commence. Donc je vais vous parler du châle mystère de Steven West, qui est ici. Alors j'utilise ça là, je sais pas pourquoi, parce que j'en ai plusieurs, puis j'adore, enfin j'aime mettre la laine dedans ces derniers temps pour quand j'ai des projets, je les mets dedans. Ce que j'aime beaucoup, c'est ces petits sacs là. Et je trouve ça pratique, puis ça c'est fait pour garder la laine parce que ça respire, puis ça la protège en même temps. Bon bref, c'est avec de la laine de chez Une Maille à la fois. Alors je vais vous montrer les couleurs. Je pense qu'il n'y a pas grand chose qui est attaché au... Alors c'est pas... c'est Une Maille à la fois, mais c'est pas les mêmes. Voilà, alors c'est comme ça là. Hop. Les trois sont de Une Maille à la fois. Alors la plus foncée, parce que l'étiquette est dehors, elle a perdu son étiquette. La plus foncée, c'est de la Tweedy, qui est 400 mètres, 100 grammes, 80% mérino, 15% Donegal. Je connaissais pas le Donegal, je voulais en tricoter, mais je connaissais pas. Et puis c'est vraiment doux, c'est très agréable. Honnêtement, ces laines là, Une Maille à la fois, là, ça vaut vraiment le coup là, j'aime beaucoup. Je vous en parle souvent, mais bref. Après, il y a celle-ci qui est... J'ai trouvé la technique pour enlever et remettre. Mais ça, c'est pas du 100%. Mais... Alors, c'est de la Maricel. La Maricel qui est mérino, 50% mérino et 50% tencel. Bref,
prononcez-le comme vous voulez. Moi je dis Tencel. 100 grammes, 400 mètres. J'adore la couleur, très très jolie couleur. Et la plus claire, il y a une quatrième couleur, mais je vais vous en parler. Hop. La plus claire qui est de la... Ah, de la Méricel aussi. Donc, Merino, Superwash et Tencel. Donc, cela, voilà. Et ensuite, j'ai de la marron, comme ça, la marron cuivrée. C'est bien, là, les couleurs, ça rend vraiment... elle est un peu floue, mais les couleurs rendent vraiment bien par rapport à ce que c'est. Il y a un peu même de violine. Je sais pas si vous le voyez, ça, par exemple. Un petit peu de violine. Et... Bref, elle est magnifique. Alors, c'est de la laine de chez Biscotte que j'ai eu l'année dernière dans le calendrier de l'Avent. Et c'est de la laine avec du yak. Honnêtement, je ne m'en rappelle plus à 100% c'était quoi la composition, parce que c'était dans le calendrier de l'Avent. En fait, j'ai eu un mini écheveau comme ça, puis une amie qui a eu le calendrier aussi, qui n'aimait pas la couleur. Elle m'a demandé de l'échanger avec une autre couleur, sauf que j'aimais l'autre couleur aussi, mais ben j'avais besoin j'avais besoin, honnêtement, ben, tu sais, je savais pas comment, parce que le châle pour lequel elles étaient destinées, il me plaisait pas trop. Donc, je me suis dit, ben, je vais lui faire plaisir à lui donner la couleur et puis moi, je vais récupérer, ça m'en fera assez pour faire le complément de la troisième couleur pour le châle. Je vous ai pas du tout montré le châle. Je suis vraiment contente parce que ma vidéo, elle est bien meilleure que la dernière fois. Alors, voilà. Alors lui, il est en stand-by par exemple parce que j'ai les deux autres à faire qui sont pour des calendriers de l'Avent et comme ben, on est en novembre. Voilà. Alors là, j'ai un peu du mal à vous montrer le point et tout. Tout qu'est-ce que ça donne. Mais voilà. Alors, pour ce châle, je sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu comme... Pas une polémique, mais il y a eu un incident, on va dire, sur le premier indice. Et au final, chacun a fait un peu qu'est-ce qu'il voulait. Puis moi, je voulais un vrai fade. C'est pas vraiment un fade là, mais comme je voulais vraiment les 4 couleurs choisies d'un seul coup, pas faire des rayures comme c'était préconisé. J'attends de voir le résultat final pour dire si je regrette ou pas. Pour le moment, je regrette pas. Le dernier indice, par contre, ne me plaît pas. Donc, je vais modifier le patron pour que finalement il me plaise, que le châle me plaise à moi. Donc, comme là il est en stand-by, honnêtement, je peux pas vraiment vous en dire plus parce que je change d'idée, puis c'est pas encore complètement défini dans ma tête. Et puis là, honnêtement, je vais me consacrer aux 2 tests qui sont pour les calendriers de l'Avent. Non, je suis vraiment contente de participer à ces aventures-là. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis j'apprends toujours à faire des tests. C'est cool, c'est vraiment cool. Alors, pour vous parler des... Ouais, j'en ai un qui est en cours. Je vais juste vous montrer la laine parce que j'ai 2 écheveaux, puis le deuxième est là. Une maille à la fois encore, mais honnêtement, parce que quand je l'ai vu à Twist cette année, ben, j'en avais déjà de ces laines. Et puis à Twist cette année, j'ai fait une razzia. Puis là, mon but, c'est de passer le plus d'écheveaux que j'ai à la maison avant d'en racheter. Là, j'y arrive parce que ce projet-là, il est fait avec que de la laine que j'avais à la maison. L'autre projet qui est au blocage, c'est que de la laine que j'avais à la maison, j'ai rien acheté. Et pour le châle de Steven West, j'ai rien acheté non plus. Et là, ben, pareil. Et pour l'autre d'après, j'ai rien acheté non plus. Je suis vraiment contente d'arriver à liquider qu'est-ce que j'ai, comme ça je vais pouvoir le remplacer. Et ça va être vraiment bien.
Puis j'avoue qu'en même temps, ça fait des économies. Hein. Non, mais Noël s'en vient et je vais vous en reparler après. Donc, on est de une maille à la fois. La soyeuse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour je sais plus quoi, bref, c'est de la 65% mérino, 20% bambou et 15% soie. Donc il y a un châle qui va être fait avec 2 écheveaux de cette laine, qui est déjà commencé sur mes aiguilles, tout se passe bien, le test se passe bien, j'espère qu'il va vous plaire. Pour celles qui auront le calendrier de l'Avent en question. Je sais pas honnêtement si j'ai le droit de dire de quel calendrier de l'Avent il va se trouver. Mais bon, en tout cas pour les Québécoises, c'est un calendrier de l'Avent qui est en France. Donc je pense que ça, au moins, je trahis pas rien du tout. Bref. Donc voilà. Et puis l'autre, en fait, on m'a contacté, c'est Andréane, Indie Création, qui m'a contacté, je pense que c'était la semaine dernière, pour me dire ah j'ai un projet calendrier de l'Avent. Ben, en fait, sur le coup, elle me dit est-ce que tu as un calendrier de l'Avent, de qui? Puis comme sinon j'ai un test de châle à te proposer pour le calendrier de l'Avent. Donc je dis oui, j'ai pris le calendrier de l'Avent, puis comme j'ai dit de quoi, puis je vais vous en parler parce que je les ai reçus. Et elle me dit ah ben c'est bon, puis je dis ben je peux avoir une photo, tu sais, pour savoir au moins si ça va me plaire. Puis donc elle m'a dit c'est avec donc 5 mini chevaux pour le calendrier de l'Avent. Et puis donc elle me dit mais le kit sera disponible uniquement en février. Donc c'est là où j'ai demandé mais pourquoi blabla, donc j'ai eu plus d'explications. Puis là j'ai dit écoute, moi j'ai un à la maison. Donc je l'achète encore pas, je suis trop contente. À la maison, j'ai ce kit de chez Biscotte. La Biscotte Mini que j'avais acheté pour faire un châle. Mais là, honnêtement, je pense pas que... Je sais pas si je vais le faire ou pas, mais anyway, je passe ces laines-là, puis je renouvelle. Là. Donc, et quand j'ai montré la photo de ça, elle était super contente. Elle m'a dit, ah ouais, c'est une bonne idée. Puis comme j'ai dit, ouais, ça sera différent de qu'est-ce que les autres testeuses vont faire. Ça peut être intéressant aussi de montrer avec des mini-chevaux pour ceux qui vont avoir des mini-chevaux dans leur calendrier de l'Avent. Donc moi, j'en ai 8. J'en ai 8. Donc j'ai assez parce que le châle, elle m'avait dit 2 fingering, comme 2 écheveaux, ou alors là c'était 5 mini. Puis là, enfin bref, hein, vous avez suivi le truc là. Donc c'est des écheveaux 25 grammes, 100 mètres, 85% mérino superwash, 15% nylon. Donc c'est ça, c'est lui que dès que j'ai fini la vidéo, je commence à rouler les 2 premières, ou les 2 ou 3 premières balles et j'attaque. Voilà, et je suis vraiment super contente. Honnêtement, j'espère que les 2 châles sur lesquels je travaille vont vous plaire. C'est vraiment joli. Je pense les designers. Ben, c'est vrai quand on parle des calendriers de l'Avent, on se rend pas complètement compte de tout ce qui se passe derrière. Mais moi, pour faire des tests, je peux vous dire que les designers là mettent beaucoup de préparation et d'amour dans les patrons qu'elles créent. Et j'espère vraiment pour elle que ça va vous plaire parce que c'est vraiment du travail, puis du travail de création, plus que pour nous les testeuses là, honnêtement, nous c'est du bonbon là. Mais ouais, j'espère vraiment pour elle que ça va vraiment vous plaire. Anyway, donc j'ai reçu mes 2 calendriers de l'Avent que j'avais commandés. Donc j'ai reçu le calendrier de l'Avent de une maille à la fois. Donc pour le moment je l'ai mis dans une boîte à chaussures. Parce que je suis en train de réfléchir à comment le disposer, faire un décor, blablabla, pour essayer de vous faire un décor un peu Noël. Et puis je me suis dit que cette année, c'est pour ça que je voudrais garder mon spot de là où je filme assez clean.
parce que je me suis dit que cette année, j'avais bien envie, pas de faire un vlogmas, là, genre, tu sais, comme à Noël, là, tous les jours on filme, qu'est-ce qu'on fait en préparant Noël, tout ça, parce que je suis pas sûre d'arriver à faire ça. Mais tout du moins filmer peut-être quand j'ouvre, peut-être pas tous les paquets du calendrier de l'Avent, mais au moins quelques-uns, enfin le plus possible pour vous faire participer le plus possible, là, mais je sais pas trop quelle forme ça va prendre, mais je me suis donné comme défi d'essayer de faire ça pour vous faire partager un petit peu. Je peux pas vous dire vraiment comment je prépare Noël parce que je prépare Noël comme tout le monde là, mais honnêtement c'est pas une fête qui... Enfin, comme, oui, Noël c'est Noël là, en ce temps là, mais honnêtement c'est pas la fête qui me rend le plus dingue de l'année. J'aime beaucoup l'idée des calendriers de l'Avent, donc ça j'avoue c'est quelque chose qui... Mais après tout ce qui est préparatif, musique, décor, j'aime bien, mais comme je suis pas une crazy là comme de tout ça. So oui, j'ai décidé de décorer puis de faire de quoi, mais après à quelle hauteur je sais pas encore. Donc voilà, pour un et l'autre, je l'ai reçu. Et en fait, je voulais vous attendre pour l'ouvrir. Donc, je vais l'ouvrir avec vous maintenant en live. Donc, il est présenté dans une boîte comme ça. J'adore, j'avais pas vu en fait le Happy Yarn Mail. Je vous montre pas à l'autre côté parce qu'il y a toutes mes informations personnelles. C'est ça, je pensais que j'avais pris un ciseau, mais non, mais je vais le prendre quand même. Et voilà. Je mets plus rien derrière. Alors déjà, il est dans une boîte, mais je sais pas à quoi il va ressembler. Hein. Je sais pas... Alors oui, pour la petite histoire, en fait... c'est un calendrier de l'Avent, celui-là c'est pour ça que j'ai acheté parce que ça suffit hein. Lui je l'ai acheté, j'ai un peu craqué et parce qu'il est sur le thème de Outlander, donc je sais pas à quel point il est sur le thème de Outlander là, si c'est une boîte ou si c'est, je sais pas du tout parce que j'ai jamais commandé, j'ai commandé sur Etsy, je connais pas du tout la boutique qu'il a fait. Donc c'est la première fois que je commande chez elle. C'est Smash Knit. Donc honnêtement, ouais, j'ai commandé parce que c'était Outlander. Le prix était... c'est toujours trop cher. Non mais honnêtement, il y a, tu sais, je comprends le prix là, on dit que c'est cher. C'est de la laine là. On se fait plaisir, on se fait plaisir. Ouais, mais non, mais parce que je le fais sur mes genoux, finalement, vous voyez rien. Mais je découvre en même temps que vous. Hein. J'ai trouvé l'emballage vraiment top, en tout cas. Je m'attendais pas à ce que ce soit livré dans une boîte parce que l'autre était livré dans un sac. Mais en fait, je m'attendais à rien parce que je savais pas à quoi m'attendre. Donc, une belle boîte. C'est cool, au moins je vais pouvoir la garder au moins. Enfin, je sais pas encore comment je vais disposer mon... Et là, je vais le regarder en même temps que vous à la caméra. Mais j'ai vraiment pas regardé, je sais même pas. Je vais le tourner sur ma face, mais écoutez, c'est pas grave. Là, ça me casse mon effet quand même. Voilà, comme ça c'est mieux. Hein. Vous auriez pu me le dire avant. Bon, tada, eh ben on voit rien. Tada, Outlander. Alors, ouais, j'avais peur que ce soit pas caché, mais en fait c'est un calendrier de l'Avent. Donc voilà la petite carte. Donc je pense que c'est le thème de couleur là. Un petit mot personnalisé, c'est vraiment cool. Mais tous ils font ça. Hein. Je vois Stéphanie, pareil là, j'ai eu le petit mot personnalisé là.
C'est toujours agréable, honnêtement. Donc, voilà. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte, lui. Mais l'autre aussi, mais là, comme Outlander, là, faut pas déconner. Non, mais parce que, en fait, j'attendais, je pensais que un teinturier français, Arcorician, j'espère bien prononcer le nom, mais je pense que vous savez de qui je parle. J'étais persuadée qu'ils allaient faire un calendrier de l'Avent sur le thème de Game of Thrones. Et en fait, non, ils l'ont fait sur Stranger Things. Et du coup, ben, grosse déception pour moi. Ben, grosse joie pour d'autres, hein, mais c'est correct. Et en fait, c'est ça, j'étais persuadée qu'ils allaient faire le calendrier de l'Avent sur Game of Thrones. J'étais prête dans ma tête, là, je dis c'est lui que j'achète. Et en fait, non. Donc, ben, pour me consoler, j'ai pas trouvé Game of Thrones, mais j'ai trouvé Outlander. Si jamais hein, je lance un appel l'année prochaine, il y a Game of Thrones, il y a Harry Potter. Enfin, voilà quoi. Hein? J'ai des idées, vous pouvez me contacter. Hein? Dans les commentaires ou par mail, j'ai plein d'idées, vous inquiétez pas. Je vous remonte la petite carte. Non, mais je suis trop contente. Et ben en fait, je sais pas si je peux montrer plus parce que ben en fait oui, pourquoi pas, c'est super joli. Oh, c'est super joli, regardez comment elle l'a présenté dans des petits trucs comme ça là. Et d'autres il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de numéro, mais voilà, il y en a des comme ça, puis il y en a des là il y a le download pattern. Ah, il y aura une bougie quelque part, je pense. Anyway, je veux pas trop faire de spoil. Parce que moi aussi, je veux avoir la surprise. Hein. C'est pas pour vous, parce que moi, je veux avoir la surprise. Mais j'adore le petit concept comme ça. Ça peut donner des idées à certains. Hein. Je suis ravie. Mais je trouve ça... Ben, j'aime beaucoup aussi le concept des enveloppes. Le seul truc, c'est que ben, on sait où il y a la laine et où elle n'y est pas. Donc... Tandis que l'année dernière, j'avais le calendrier de l'Avent Biscotte. Eux, ils font vraiment un calendrier, puis tout est dedans. Et là, au moins, ben, c'est secret. Bon, on peut deviner, là. On sait quand même à certains endroits, des grosses cases, là. On se doute bien. Mais au moins, on voit pas. Bah, je comprends que c'est quand même un budget, là, de faire tout le coffre. Je respecte tout ça. Puis c'est aucunement une critique là parce que même moi je voulais me lancer dans l'idée de faire un calendrier de l'Avent, puis vous voyez j'ai rien fait. Donc c'est aucunement une critique parce que je sais que c'est vraiment un gros travail. Et je félicite ceux qui le font parce que c'est vraiment du travail. Pensez aux laines, pensez aux patrons, pensez aux goodies, là, petits objets à côté, aux objets, confiserie, gâterie, enfin je sais pas qu'est-ce qu'on va avoir, mais honnêtement c'est un gros travail, donc c'est pas du tout une critique là ce que je dis, mais c'est vrai que ben, c'est des idées. Des fois c'est juste qu'on n'a pas l'idée, on se dit ben tiens là-dedans ça va être parfait, et oui c'est parfait. Mais il y a d'autres idées, puis c'est ça en fait, mon idée c'était de montrer les idées de chacun et partager les idées, donc voilà. Donc moi, eh ben, il faut que j'organise mes 2 calendriers de l'Avent. Alors, quand j'ai parlé, je sais plus à qui j'ai parlé que j'avais 2 calendriers. Ah ben, c'était hier aux fermières, là, mon cercle de fermières. Je dis, j'ai 2 calendriers de l'Avent. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ouvrir un le matin, un le soir. Alors, je sais pas du tout qu'est-ce que je vais faire. Effectivement, je pourrais faire un le matin, un le soir. Ou je sais pas du tout. Mais je pourrais faire deux le soir, là, en filmant avec vous. Mais toujours est-il que là, je cherche pour faire un décor. Alors, mon idée, c'était
Alors, parce que je veux pas faire de trou dans le mur, hein, ok. Bon, je suis chez moi, mais quand même. Mon idée de base, c'était de créer un sapin avec de la ficelle et d'attacher les sacs. D'attacher les sacs avec des pinces à linge en bois ou des pinces un peu plus crocodile, crochet, mais quand même quelque chose qui fit avec le décor, Noël et tout ça. Mais voilà, il faut, dans l'idée finalement, il faudrait faire des trous dans le mur, tout ça. Donc là, j'ai d'autres idées. J'ai vu que j'ai regardé un peu sur internet là. J'ai vu qu'il y en avait qui mettaient des fils là avec les pochettes comme ça. C'est une très bonne idée aussi. Mais c'est vrai que j'avais envie de garder un peu l'idée du sapin. Alors bah là, c'est pour ça que je suis allée aussi chez Ikea me donner des idées. Et bon, j'ai trouvé des idées pour créer du décor dans mon podcast régulier de chaque année. Bon, et là, je peux enfin accrocher des affaires et tout ça. Puis comme ça fera un peu moins triste. Mais c'est ça, là, ben, là je travaille, enfin je travaille. Je cogite à ça parce que j'aimerais faire un truc sympa. Après bon, peut-être je le ferai, peut-être je le ferai pas, hein, parce que des fois on a des idées puis finalement une chose et l'autre ça tombe à l'eau, donc on verra bien. En tout cas, j'aimerais essayer de créer un petit décor Noël, en tout cas. Je sais pas comment je vais faire, mais c'est mon idée. Voilà, donc ben, en même temps je vous ai parlé un peu de mes projets futurs, pas futurs, en cours et futurs. Euh, Honnêtement, je pensais pas que j'avais autant de choses à vous dire. Je pensais pas parler autant dans ce podcast, mais bah, je suis contente. Je suis vraiment contente. Bah, c'est mieux que si j'avais rien à vous dire. Non, mais honnêtement, franchement, c'est ça quoi. Je suis super contente d'avoir dépassé les 1000 abonnés là. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir là. C'est vraiment un rêve là. Non, mais quand je le dis là, c'est réellement un rêve. Un rêve que le jour où j'ai créé ma chaîne, là, c'était mon objectif ultime, là, d'avoir au moins 1000 abonnés. Et je les ai. Ben, maintenant, j'espère que ça va continuer d'augmenter. Mais... Ah oui, mais c'est ça, qu'est-ce que je disais? Alors, c'est ça. Cette année, je fais partie du mouvement qui se fait sur Instagram, qui s'appelle les vœux les nœuds 2023. Donc, c'est très important. Le hashtag vœux les nœuds 2023. Donc le principe c'est que vous faites une publication, soit avec la photo qui est déjà prévue pour les vœux les nœuds 2023, ou si vous voulez en créer une, c'est à votre discrétion. Mais toujours est-il que vous faites une publication avec vos souhaits, les nœuds. Donc ça peut être des patrons de votre wishlist Ravelry. Donc n'oubliez pas de mettre votre pseudo Ravelry. Ça peut être des marqueurs de mailles, ça peut être des restes de laine, DK, fingering pour un projet X. Ça peut être des sacs à projet, ça peut être tout ce qui pourrait vous passer par la tête là, par rapport à la laine. Et donc le principe c'est que au fil du hasard on pioche comme ça là dans le hashtag vœux les nœuds 2023, on pioche quelques personnes au hasard et puis ben on fait un cadeau, on rentre en contact avec la personne et puis on lui fait un cadeau, comme ça fait une chaîne comme ça. Et puis je trouve ça super cool, je trouve l'idée vraiment super intéressante. Et moi, comme j'ai le podcast et puis qu'on est arrivé aux 1000 abonnés, j'avais envie de vous faire participer à ça et finalement de vous récompenser. Donc j'avais pensé à 2 personnes que je pouvais choisir donc pour participer pour le concours des 1000 abonnés. Il faudrait en fait ce qu'on va faire c'est que vous allez en commentaire mettre votre pseudo Ravelry pour ceux qui veulent participer.
Après, vous pouvez mettre d'autres commentaires pour whatever, mais là, c'est comme vous participez pas. Ceux qui participent, c'est ceux qui mettent le pseudo Ravelry, liker, partager la vidéo et bien sûr être abonné. Et puis là, je ferai un tirage au sort, puis je piocherai 2 personnes. Et dans ces 2 personnes, j'offrirai un patron Ravelry de votre wishlist. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un patron qui vous plaît. Et donc ça, c'est 2 personnes de la wishlist. Le concours, aujourd'hui, on est le 15 novembre. Je vais le faire jusqu'au 15 décembre. Comme ça laisse un peu de temps à tout le monde pour regarder la vidéo et tout ça. Ça donne un mois. Et puis, il y a toujours donc le hashtag sur Instagram. Donc, ben, j'espère que comment ça s'appelle, l'idée vous plaît. En tout cas, moi, je suis vraiment très contente. Je sais que je l'ai dit au début, je l'ai dit là il y a pas longtemps, puis là, je le redis, mais c'est vraiment quelque chose. Et puis, ben voilà, je voulais vous remercier. C'est vrai que cette vidéo, elle est quand même assez riche. Je pensais pas vous parler autant, mais il y a quand même un unboxing, il y a quand même un concours, puis le hashtag, le podcast habituel. C'est vrai que ça regroupe un peu tout. Donc, je suis contente. En tout cas, ben c'est ça. J'espère que les idées vont vous plaire, que le concours va vous plaire. Et puis que vous allez être nombreux aussi à aller sur Instagram. Donc vous pouvez taper aussi dans la barre de recherche le hashtag Instagram pour le suivre. Comme ça, vous pouvez aussi suivre les personnes qui font des vœux laineux, puis pouvoir les récompenser ou faire être le lutin de le lutin bienveillant, le gentil lutin de cette personne et lui faire un cadeau inattendu, très plaisant. Donc en tout cas, je vous remercie pour m'avoir regardé pour cette vidéo. J'espère vous revenir bientôt, mais comme je vous ai dit, je vais essayer de faire pour Noël, enfin le mois de décembre, là, le Vlogmas, comme ça a été nommé. Et puis vous montrer les calendriers de l'Avent, l'ouverture des projets, enfin des objets. Je suis tout mélangée là. Et donc c'est ça. Pour aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir écouté, d'être arrivé jusque là dans la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que mon univers vous plaît. N'hésitez pas à commenter, pas seulement pour le concours, pour aussi me donner votre retour. Et puis moi je vous dis à bientôt. Allez, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et bon tricot. Bye bye.